Anvers, 1611. Pierre-Paul Rubens, peintre flamand formé en Italie, reçoit une commande pour la cathédrale Notre-Dame d'Anvers. Un triptyque monumental. La partie centrale s'intitule « La descente de croix ». Ici, Rubens choisit un instant précis, le moment où Jésus, mort, est délicatement détaché de la croix et enveloppé dans son linceul. La croix occupe toute la hauteur de la toile. Si tout semble s'écrouler, rien n'est laissé au hasard. Rubens construit la scène avec une architecture de lignes invisibles. La plus saisissante est une grande croix en diagonale qui attire notre regard vers le Christ et met en mouvement tout le drame. Jésus est représenté d'une pâleur presque laiteuse. Ses bras sont inertes, son corps penche vers le spectateur, le visage incliné, les yeux clos. À l'exception de la tête, pas de traces de la flagellation, mais des blessures de la crucifixion représentées. Au dos de la main droite, la plaie du clou et une lésion similaire sur le pied gauche. Et bien sûr, la blessure de la lance, bien sanglante. Le drap blanc, éclatant, capte la lumière et guide le regard vers ce corps, centre absolu de la composition. Autour de lui, 8 personnes, 4 hommes sur différentes échelles. À gauche, un ouvrier en équilibre sur le ventre, touchant à peine l'épaule gauche de Jésus. À droite, un autre ouvrier tient fermement le bras gauche du Christ, la pointe du linceul entre ses dents. Peut-être une évocation discrète de l'Eucharistie, le Christ considéré ici comme le pain de vie. Peut-être, nous n'en savons pas plus. Ces 2 hommes semblent représenter l'humanité ordinaire participant à l'événement. Joseph d'Arimathie, tenant le bras droit de Jésus. Membre du Sanhédrin, il est aussi appelé le disciple secret de Jésus. Et sur une autre échelle, Nicodème, un pharisien qui rencontra Jésus de nuit, nous dit la Bible. Au sol, 3 femmes, la Vierge Marie, mère de Jésus. Sa carnation pâle se confond presque avec celle de son fils et traduit une douleur si profonde qu'elle semble, elle aussi, frappée par la mort. Agenouillée, Marie-Madeleine, disciple de Jésus, soutenant son pied. La 3e femme, probablement Marie de Clopas, une parente, touche le linceul, les larmes aux yeux, une attitude de vénération. Un dernier personnage, vêtu de rouge, couleur de la charité, c'est Jean l'apôtre qui accueille le corps. La scène rassemble ainsi apôtres et saintes femmes dans un travail commun. Porter, recevoir, pleurer, prier. Chacun incarne une vertu. Le courage discret de Joseph et Nicodème, la fidélité des femmes et la charité de Jean. Rubens n'oublie rien. Au sol, les clous encore tachés de sang, la coupelle, la couronne d'épines, l'éponge que le soldat romain avait tendue à Jésus, et l'inscription INRI, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, qui surmontait la croix. Comment interpréter ce tableau ? En pleine contre-réforme catholique, le réalisme dévotionnel de Rubens sert à toucher le fidèle. Rubens fait basculer le drame dans le présent. Fort clair-obscur, chair lourde du Christ, linceul éblouissant, visages expressifs, gestes pleins de tension. Chaque personnage est individualisé, avec une gestuelle propre, une émotion distincte. Tout vise à émouvoir et à instruire. Le tableau peut aussi se lire comme une méditation sur le sacrifice. Jésus est offert aux bras des hommes comme il l'a été aux hommes par Dieu. La lumière qui éclaire son corps rappelle qu'il est l'espoir au cœur des ténèbres. Un message liturgique,
Placé au-dessus de l'autel, le Christ descendu de la croix fait écho à l'Eucharistie au moment où le prêtre élève l'hostie. La descente de croix est un véritable outil théologique d'une puissance inédite, faisant de Rubens l'un des grands porte-voix visuels de la contre-réforme. Mais c'est aussi une révolution picturale. Rubens y allie la force dramatique à la sensibilité, créant une image où chaque geste, chaque lumière nous attire au cœur même du drame.